Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à tracer et coudre une robe tablier japonaise? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment tracer le patron de ce tablier et on va voir en deuxième partie comment le coudre. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin du patron de base qu'on a réalisé dans une précédente partie. Donc je vous mets le lien juste là en haut à droite pour pouvoir le tracer si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser un patron qui va de la naissance à un enfant de 12 ans. Je vous explique le pas à pas pour tracer le patron de ce tablier. Mais vous inquiétez pas, je vous mets dans le livret qui sera à télécharger deux patrons. Donc il y aura une version un peu plus courte, donc celle-ci, donc cette version-ci qui est un peu plus courte au niveau du dos. Et il y aura une deuxième version qui recouvre un peu plus le dos dans les patrons que je vous fournis. Donc c'est bien des patrons naissance. D'ailleurs, je vous ai mis en haut là à gauche le deuxième modèle, à quoi il ressemble. Donc je réalise régulièrement des vidéos et en ce moment je réalise surtout des vidéos pour apprendre à tracer des patrons et à coudre les objets qu'on a tracés. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, comme ça tu vas louper aucune vidéo. Et surtout n'oublie pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, même un petit cœur, un petit merci, c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi. Et surtout n'oubliez pas le petit pouce. Alors on le fait ce tablier. À tout de suite après ça. Donc pour tracer le patron, vous allez avoir besoin du patron de base, donc je vous ai mis le lien dans la description. Vous les décalquez sur une feuille comme ceci, donc le dos et l'avant positionnés de cette façon. Donc on va réduire l'épaule au niveau de l'avant de 1 cm de chaque côté, donc 1 cm au niveau de F' et 1 cm au niveau de G'. Donc on va réduire de 1 cm. On va faire la même chose au niveau de la pièce dos. Ensuite, au niveau de la ligne hauteur sous-bras, on va avancer de 1 cm de chaque côté, donc I et I'. On va avancer de 1 cm, bien sûr, s'il s'agit d'un enfant de moins de 85 cm. Sinon, je vous laisse regarder le barème qui est juste après. Donc, vous inquiétez pas, ce barème se trouve dans le livret qui sera à télécharger. Donc là, je réduis donc de 1 cm comme le barème et je redescends pareil de 1 cm en fonction du barème parce que moi, je fais un patron naissance. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec ma pièce avant. Donc au niveau de ma ligne de taille, je vais agrandir de 2 cm de chaque côté.
Donc maintenant, je vais venir redessiner ma nouvelle emmanchure à partir du nouveau point en haut et de mon point M. Par contre, je garde mon point H comme repère au niveau de la carrure. Donc je vous mets les traits en noir pour que vous puissiez voir la différence. Je rejoins mon point M à mon point N et je viens prolonger cette ligne de ma hauteur taille genou. Donc moi j'ai 14 cm, donc je vais prolonger de 14 cm la longueur taille genou à partir de N. Donc c'est la mesure numéro 19 qui se trouve dans la fiche de mesure. Donc je vais faire la même chose avec ma pièce avant et je vais tracer ma nouvelle emmanchure pareil que la partie dos avec les nouveaux points. Donc mon point M' et le point qui se trouve en haut en gardant mon point H' comme repère. Donc on garde le point H' qui est sur la ligne carrure. Et on garde aussi une planitude au niveau de M. Je fais également ma nouvelle encolure. Donc je descends de 1 cm à partir de B'. Et je vais faire la même chose sur ma partie dos. Je vais descendre de 1 cm à partir de B. Et je vais venir tracer mes nouvelles encolures. Donc à partir du point P au point K. Donc je fais ma nouvelle encolure comme ceci. Donc je garde une planitude au niveau de P. Et je vais faire la même chose sur l'avant en gardant une planitude au niveau de P'. Donc je retrace mon milieu dos comme ceci en reliant le point P à mon point A5 ainsi que mon point A5 à mon point O. Je fais la même chose avec la pièce avant. Donc ensuite, vous allez venir décalquer la pièce dos et la tracer en miroir par rapport à la première pièce dos, donc comme ceci. Donc on va retracer la partie dos en miroir pour avoir une seule pièce. Donc à partir de l'emmanchure, on va tracer une courbe jusqu'au niveau de l'épaule, donc la nouvelle épaule qu'on a tracée. On va tracer une courbe comme ceci. Donc vous voyez en fait en fonction de ce que vous voulez faire au niveau du dos. Vous tracez une courbe et vous tracez une seconde courbe qui rejoint le bas du dos avec la nouvelle emmanchure mais de l'autre côté, pas la nouvelle épaule mais de l'autre côté. Donc vous faites une petite courbe comme ceci. Donc au plus la courbe sera basse, au plus le tablier sera couvert au niveau du dos. Au plus la courbe sera haute, au plus le tablier sera ouvert au niveau du dos. Donc c'est pour ça que je vous ai mis deux versions dans les patrons qui sont à télécharger. Donc ensuite vous allez décalquer cette nouvelle pièce pour faire la partie dos. Donc je vous ai fait un arrêt sur image pour que vous puissiez voir les points qu'il faut décalquer pour la partie dos. Et maintenant, on va venir décalquer la pièce avant. Donc vous sélectionnez les pièces, les points que je suis en train de sélectionner pour décalquer le patron.
et ce sera votre pièce avant. Donc pareil, hein, j'ai fait un arrêt sur image un peu plus long pour que vous puissiez voir les points qui sont à décalquer. Donc moi je l'ai fait sur ordinateur, mais vous avez fait sur papier, vous pouvez décalquer ces points. Donc voilà mes pièces. Maintenant je vais venir les paramétrer. Donc la pièce du dos, je vais venir rajouter les marges de couture de 1 cm sauf au niveau de mon point MA1 et OA1. Donc là je laisse sans marge de couture, et au niveau de ma pièce avant, je vais faire une marge de couture tout le tour sauf au milieu devant, mais aussi au niveau de M et O' parce que c'est l'endroit où on va venir relier la pièce dos, donc on ne met pas de marge de couture. Donc voilà mes pièces. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est en retourner une des deux pour rejoindre la partie devant avec la partie dos, comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas laissé, on n'a pas fait de marge de couture. Donc vous devez avoir une pièce qui ressemble à peu près à ça. Donc ici on a deux, mais vous devez avoir une pièce qui ressemble à ça. Et moi j'ai noté qu'il faudra couper cette pièce 2 fois au pli. Donc voilà à quoi ressemble le patron. Donc il y aura quelques petites modifications à faire au patron parce que avec mon logiciel j'avais pas la possibilité de le faire. Donc on va faire un petit arrondi au niveau de l'emmanchure. Donc vous prenez un objet rond, hein, et vous venez arrondir comme ceci cette partie-là. Et on va faire la même chose avec l'autre emmanchure de l'autre patron. On arrondit l'emmanchure. Donc pour ce projet, vous aurez besoin d'un tissu quelconque, hein. Il faut juste que le tissu soit pas élastique, et vous découpez la pièce 2 fois au pli. Donc vous allez voir, ce projet est très simple. Vous prenez vos pièces endroit sur endroit, vous épinglez tout le tour. Ensuite, quand vous avez épinglé, on va venir faire un petit repère en bas d'à peu près 5-6 cm pour laisser une ouverture. On va faire un repère sur chaque bretelle environ 5 cm du bord. Donc la bretelle du dos, les bretelles de l'avant. Donc là, à l'avant, j'ai laissé 3 cm, mais sur le dos, j'ai laissé 5 cm au niveau des bretelles. Et en fait, on va coudre à partir du point en bas. Donc le premier repère, on va coudre tout le tour jusqu'au repère de la bretelle. On va pas coudre le reste. On reprend au niveau de l'autre repère jusqu'au repère de la bretelle avant. On coupe à le haut, on reprend à ce repère, on fait le col jusqu'au repère, on coupe à le haut
et on reprend l'autre repère, on fait tout le tour jusqu'à l'autre bretelle, on coupe à le haut et de l'autre repère, on reprend la couture jusqu'à l'ouverture du bas. Donc je vous ai fait un petit schéma, vous inquiétez pas, pour savoir où est-ce qu'il faut coudre. Donc en rouge, ce sera les coutures que vous allez faire à 1 cm du bord, et en bleu, ce sera les ouvertures que vous allez devoir laisser, donc non cousues, pour pouvoir coudre ensuite les bretelles et pouvoir retourner l'ouvrage. Ma couture est faite, vous voyez, j'ai laissé les bretelles non cousues. Vous allez comprendre après pourquoi. Et en bas, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc avant de retourner l'ouvrage, on va venir dégarnir les arrondis. Donc moi, les arrondis extérieurs, j'aime bien faire des petits triangles pour avoir une plus jolie finition. Donc comme c'est la partie qui va être à l'intérieur mais qui va être en fait repliée sur lui-même, vaut mieux faire des petits triangles. Et ensuite pour les parties arrondies vers l'intérieur, là vous pouvez faire des petits crans, des petites entailles jusqu'au niveau de la couture sans couper la couture. Donc là ce sera les arrondis extérieurs, donc je fais des petits triangles. Donc pour ça je plie mon tissu et je fais mon triangle. Et pour les emmanchures, donc ce sera un arrondi intérieur. Donc là, je n'hésite pas à faire des petits crans. Donc c'est des petites entailles jusqu'à la couture sans couper la couture. Donc je fais la même chose avec mon col et avec l'autre emmanchure. Donc maintenant tout ça est dégarni, on va pouvoir retourner l'ouvrage. Donc j'ai retourné mon ouvrage et j'ai mis un petit coup de fer à repasser. Maintenant on va poser les bretelles comme ceci, donc comme ils doivent être positionnés. Et ensuite on va venir faire correspondre d'abord la bretelle intérieure, donc endroit sur endroit. On va venir épingler. On va faire la même chose avec l'autre bretelle. Et ensuite, on va venir faire une couture à 1 cm du bord sur chaque bretelle. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant, je vais faire l'autre bretelle. On va les positionner endroit contre endroit. Donc avec l'autre côté des bretelles, donc endroit sur endroit. On va venir épingler comme tout à l'heure, hein. Il faut bien tirer les tissus pour que vous puissiez prendre les deux bretelles. Donc voilà, on les positionne endroit contre endroit. On épingle et pareil, on va venir faire une couture à 1 cm du bord sur chaque bretelle. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant, on va venir rabattre les coutures à 1 cm et on va faire correspondre les deux bretelles ensemble. On va venir épingler les bretelles comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté de la bretelle. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre bretelle. Donc on rentre le tissu à 1 cm, on épingle et on fait la même chose de l'autre côté.
Donc voilà, l'ouvrage est presque terminé. On va venir faire une surpiqûre pour fermer l'ouverture du bas et en fait vous allez suivre tout le long du tissu, vraiment tout le long, jusqu'à atteindre l'ouverture au niveau du bas. Donc vous faites une surpiqûre tout le long, tout le tour en suivant le bord, donc largeur de point A4 à 2 mm du bord jusqu'à atteindre l'autre ouverture. Donc voilà, mon ouvrage est maintenant terminé. Donc vous voyez ici c'est la version un peu plus courte, où le dos est un peu plus ouvert. Et dans l'autre version, je l'ai faite un peu plus longue, le dos est beaucoup plus recouvert. Je vous ai montré les deux versions, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, même un petit merci, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos et du coup de faire profiter mes vidéos à beaucoup plus de monde. À bientôt pour un nouveau tutoriel.